Bonjour chers apprenants, nous allons continuer notre cours avec les calculs sur Excel, comment calculer quand on a des données, comment insérer des formules, des fonctions, comment travailler plus rapidement toujours dans une base de données ou autre. Maintenant on va faire des calculs simples, comment saisir par exemple une formule simple dans Excel. Donc si nous avons des données comme ici, quantité, avec quelques quantités, nous avons le prix unitaire, avec quelques prix, 560, 900, 750, et nous voulons connaître le total pour chaque article commandé. Donc si nous avons ces données là et que nous voulons insérer une formule pour calculer le total, nous avons la quantité 20, le prix unitaire 560. Il faudra éviter d'utiliser les valeurs dans les formules quand on calcule dans Excel. Utilisez toujours les références à la place des valeurs. Nous avions dit dans un cours précédent que dans Excel nous avions deux types de références, références relatives et références absolues. Donc nous verrons tout à l'heure dans les calculs comment utiliser les références relatives, c'est quoi une référence relative et c'est quoi une référence absolue. Donc au lieu de dire égal 20 fois 560, Excel, chaque fois que je veux calculer dans une cellule, je tape le signe égal d'abord, suivi de l'expression de la formule ou de la fonction. Donc comme c'est la quantité fois le prix unitaire, au lieu de taper 20, on clique sur 20, il nous donne sa référence, A2. Multiplier, c'est étoile du pavé numérique ou étoile du pavé alphanumérique. Fois le prix unitaire, on clique sur le prix unitaire. Donc c'est le contenu de A2 ici, fois le contenu de B2. Donc au lieu de dire égal 20 fois 560, on clique sur 20 fois, on clique sur 560 et on appuie sur entrée et nous avons le total 11 200. Donc si je reprends ici, égal la quantité qui se trouve là, que multiplie le prix unitaire qui est ici. On valide. Égal quantité qui est là, fois le prix unitaire qui est là, on valide. Et on a le total pour chaque ligne. Si on veut effacer cette plage pour reprendre, on sélectionne la plage, on fait glisser la souris, on fait clic droit dedans, clic droit dans la sélection et on choisit effacer le contenu. Ok, donc quand on fait clic droit, un menu devrait s'afficher. Il y a la machine ou Excel qui ne répond pas, mais ça va passer dans quelques secondes. Donc on sélectionne toujours la plage. Voilà, on fait clic droit et dans le menu qui va s'afficher, on choisit effacer le contenu. Donc effacer le contenu s'efface. Donc Excel, que chaque fois que je veux effacer une plage, je sélectionne la plage, je fais clic droit, effacer le contenu. Donc nous allons reprendre ici. On va taper d'abord égal comme on veut calculer. On clique sur la quantité 20, multiplier, on clique sur 560. Il nous donne sa référence à 2 fois B2, on valide, on trouve le total. Maintenant, comme c'est la même fonction qui revient partout, quantité fois prix, on peut emprunter la recopie incrémentale. Donc on clique sur la valeur trouvée pourquoi on clique sur la valeur trouvée? Parce que c'est dans cette valeur qu'on voit la formule. Si nous regardons la barre de formule ici, nous voyons la formule A2 fois B2. Donc comme la formule est ici, si je clique là, je vois la formule dans la barre de formule. Comme aussi, je peux double-cliquer directement dans la cellule pour voir la formule directement. Donc maintenant, si je veux sortir, j'appuie sur échappe ou je valide. Une fois que c'est la même formule qui revient, au lieu de reprendre partout égal, égal, je calcule une seule fois, je reclique sur la valeur trouvée, je pointe sur la poignée de recopie. Le petit point noir qui est là, j'ai un vrai plus, pas ce plus là, ça c'est le pointeur, pas ce plus là également, pas cette flèche bifide. Donc là, je pointe, j'ai un plus et je tire vers le bas. Je peux tirer comme je peux double-cliquer si c'est vertical. Donc on va reprendre, annuler. Ici, j'ai calculé, j'ai trouvé 11 200. Je clique dessus, je pointe la poignée de recopie. Dès que j'ai le plus, je double-clique ou je tire vers le bas. Donc, je vais double-cliquer et il va faire la recopie incrémentale verticale. Si je veux modifier une formule, il suffit simplement de double-cliquer
et de modifier dedans. Ok, ou bien on clique sur la valeur contenant la formule et dans la barre de formule ici, on peut modifier la formule. Donc nous avons vu. Maintenant, si je veux afficher les formules également, dans formule, ici, je peux cliquer sur afficher les formules. Et là, je vois les formules directement. Donc, si je clique encore, je désactive. Donc, quand je veux revoir mes formules, je vais dans l'onglet formules. Et dans l'onglet formules, il y a afficher les formules qui va me donner les formules que j'ai utilisées. Pour désactiver, on reclique sur le même bouton afficher et on enlève. Voilà. Maintenant ici, si je voulais connaître en dessous là, cette ligne là, quelques totaux. Par exemple, je vais appliquer une trame de fond ici, couleur de remplissage, nous avions vu précédemment. Voilà, ici, couleur de remplissage. Je vais mettre ça en gras, les résultats. Je veux trouver ici quantité totale commandée. Donc, je vais utiliser la fonction somme. Donc, si c'est vertical, juste en dessous, je peux sélectionner les données. Si c'est vertical, juste en dessous, pas ailleurs, pas ici. Donc, si c'est là, juste en dessous, je peux sélectionner et dans accueil, cliquer sur somme automatique. L'icône somme automatique, il me donne le total automatiquement. Donc, si c'est vertical, pour les prix, je sélectionne, je veux connaître le total de tout ça. Je clique directement sur somme automatique, il me donne. Si je veux connaître le total dépensé, montant total dépensé, je sélectionne, comme je peux sélectionner, comme je peux cliquer directement en dessous, comme je suis en bas. Mais si je sélectionne aussi, je clique sur somme automatique, j'ai directement le total dépensé. Donc ça, c'est avec somme automatique. Maintenant, je peux avoir d'autres zones où calculer. Par exemple, on me demande de calculer ici les totaux. Donc je sélectionne, je mets trame de fond, je mets gras pour voir les résultats. Donc si je veux faire la même opération, la somme toujours ici, des quantités commandées, on ne peut plus faire somme automatique parce que ce n'est plus en dessous ou bien une ligne juste après. Donc là, il faut écrire la fonction somme avec égal somme. C'est une fonction qui existe. Donc, je tape égal, je commence à taper somme, il me propose toutes les fonctions et entrer avec somme. Et la fonction qui m'intéresse ici, c'est la fonction somme. Je double-clique dessus et je sélectionne ici au milieu les données qui m'intéressent. Donc, je fais glisser la souris, il me donne A2 jusqu'à A4. A2, 2 points, A4, c'est A2 jusqu'à A4. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée pour valider. Là aussi, même principe, égal. Comme c'est addition, c'est la fonction somme. Je tape somme avec le clavier. Il me propose la fonction somme ici en bleu. Je double-clique dessus et je sélectionne les données pour prix unitaire. C'est de 560 à... On fait glisser la souris. Donc, c'est de B2 jusqu'à B4. On ferme, on valide. On trouve le même total ici. Là également, égal, somme. On double-clique. On fait glisser. On ferme. On valide et on a le total pour chaque zone. Maintenant, je peux aussi, dans certains calculs, ici, on a dit quantité fois prix unitaire. Mais si je veux, je peux nommer les plages. Par exemple, cette plage-là, je peux nommer ça quantité, nommer ça prix, nommer ça total. Comme ça, dans mes cellules, dans mes formules plus tard, je peux appeler ces zones-là directement dans les formules. Par exemple, pour nommer cette plage, je sélectionne et je viens directement ici. Je peux sélectionner et passer par formule, gestionnaire de nom ou définir un nom, ici, définir un nom et donner un nom, quantité. Par défaut, il me propose quantité parce que l'entête de colonne c'est quantité, je peux garder et mettre OK. Donc toute cette zone-là va s'appeler quantité. Je sélectionne la plage pour prix unitaire, toujours dans formule, définir un nom, je garde le même nom, prix unitaire. La plage totale, définir un nom, je garde le nom total. Voilà. Donc, si je veux calculer un total ici, comme c'est la quantité, je sais que c'est quantité quelque part, plus prix unitaire. Dès que je commence à taper, au lieu d'utiliser égal la cellule là A2, moi je lui dis c'est la quantité. OK. Fois le prix unitaire qui est là. Donc j'avais nommé ça.
Donc si je mets entrée, c'est normal parce que je ne suis pas dans la même ligne. Voilà, il faut être sur la même ligne là. Donc comme ça, quand je tire, voilà, il va me faire. Donc je vais reprendre. Ici, je sais que c'est la quantité, je mets égal quantité parce que je vais nommer la plage fois le prix. Dès que je commence à taper prix, je regarde les noms ici, je vois prix unitaire comme je l'avais nommé. Donc c'est quantité fois prix unitaire. Voilà, il me donne. Et là, je peux faire la recopie. Donc on peut nommer les plages pour aller vite, quoi, au lieu d'utiliser les références dans les calculs. Donc là, on a utilisé des références relatives. Donc quand vous regardez ici, c'est A2, B2, A3, B3, A4, B4. Donc ça change. Or, si par exemple, je voulais connaître le pourcentage ici, pour chaque donnée, je veux connaître le pourcentage. Ok, donc je peux emprunter égal le total qui est là sur le total qui est en dessous. Mais comme cette valeur là ne bouge pas, il faut convertir en référence absolue. Pour convertir en référence absolue, je peux taper, on doit fixer cette cellule parce qu'elle ne bouge pas. Donc je clique là, je tape $, je clique là, je tape $, avant et après la lettre C. Comme au lieu de taper, je peux utiliser la touche de fonction F5 du clavier. Je sélectionne et avec le clavier, je tape F5. Non, là, ça ne donne pas, donc il faut utiliser, on peut taper, on verra dans d'autres cas, on peut utiliser F5, F4, pas F5. On sélectionne, excusez-moi, et on tape F4. Donc, il convertit en référence absolue. Maintenant, si je valide, il me donne la valeur en pourcentage. Donc, pourquoi? Donc, et là, je peux convertir en pourcentage. Je viens dans nombre, accueil, nombre, pourcentage. Voilà, 25%, 59%, 16%. Donc, si je regarde la formule, c'est C2 divisé par ça, n'est-ce pas? En bas, c'est C3 divisé toujours par ça, ça ne bouge pas parce que j'ai tiré, donc ça ne bouge pas, donc je fixe. Là, on emprunte des références absolues. Donc nous allons voir ça plus tard dans d'autres calculs, comment emprunter réellement la référence relative et la référence absolue. Voilà, maintenant il y a ce qu'on appelle la fonction si. La fonction si, par exemple, on me dit que chaque fois, on va mettre ici état, ou bien je fasse ces deux colonnes, supprimer. Ici, on va mettre état. On nous dit dans état d'afficher oui ou non. Oui, si le total dépasse 20 000, tu affiches oui. Sinon, tu affiches non. Donc là, on va utiliser la fonction si. On peut utiliser la fonction si avec la boîte de dialogue. Donc, on va dans formule. Dans formule, insérer une fonction. On choisit la fonction si dans les dernières utilisées. Sinon, on déroule là, on cherche les fonctions logiques. Mais comme on voit déjà si ici, on clique dessus. OK. Il nous dit test logique, valeur si vrai, valeur si faux. La fonction si contient test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Test logique, c'est si je clique là, le total qui est là, je clique dessus, il me donne sa référence. Supérieur avec le clavier à 20 000. Si c'est vrai ici, tu mets oui. Si c'est non, tu mets non. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Que chaque fois que je tape des valeurs alphabétiques, il va mettre ça entre guillemets. Ok, donc là, on laisse gérer. Mais on verra quand on va écrire la fonction manuellement, c'est lui qui va proposer, c'est nous qui allons proposer les guillemets. Donc, ok, il met 8 parce que là, si le total dépasse, j'ai mis 2000, c'est 20 000. Donc, je vais annuler. Je reprends. Formule, insérer fonction, si, ok. Si le total qui est là, supérieur à 20 000, pas 2000. Voilà. Si c'est vrai, je clique dans valeur si vrai, je dis oui. Si c'est faux, je clique dans valeur si faux, je mets afficher non.
Donc, si le total est supérieur à 20 000, tu affiches oui. Sinon, tu affiches non. OK, il affiche non parce que c'est pas supérieur à 20 000. Je tire. Voilà. Donc, je vois là, comme c'est supérieur à 20 000, il met oui. Là, c'est inférieur, il met non. Maintenant, là, on a utilisé la boîte de dialogue, mais je peux écrire la fonction. Et pour écrire la fonction, on met toujours égal, comme on a dit précédemment. Égal si. On double-clique sur si. Si le total qui est là est supérieur à 20 000, c'est ça notre test logique, point virgule, valeur si vrai c'est oui, donc je mets ça entre guillemets parce que c'est texte. Je ferme les guillemets, point virgule, valeur si faux c'est non, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Donc si le total est supérieur ou égal à 20 000, si c'est vrai, affiche oui, on a mis oui entre guillemets parce que c'est texte. Si c'était numérique, on tape directement numérique, directement sans guillemets. Si c'est faux, tu affiches non, on ferme la parenthèse de si, on valide, il trouve non comme là-bas, on fait glisser, on trouve la même chose. Donc voilà, brièvement présenté quelques formules. On peut également faire, si on veut, la moyenne des quantités. On utilise la même chose, égale moyenne. Il y a la fonction moyenne qui existe. On sélectionne les valeurs, on ferme, on valide. Même principe. OK, égale moyenne. On sélectionne. Là, il ne nous donne pas les références parce qu'on avait nommé cette plage-là, prix unitaire. Mais normalement, si on n'avait pas nommé, il allait mettre B2 jusqu'à B4. Voilà. Donc là aussi, comme c'est une moyenne, je peux laisser 2 chiffres après la virgule. Donc je sélectionne, je viens dans accueil, nombre ici, je réduis les décimaux à 2 chiffres. Voilà. Donc merci à tous et à très vite pour la suite.